Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Le guide ultime de la loi de Pareto, ou loi du 80-20, certains l'appellent comme ça. Je m'appelle Gaëtan, je suis le maître du temps et aujourd'hui avec vous j'ai envie de percer le secret de cette fameuse loi de Pareto et surtout vous expliquer comment l'appliquer au quotidien dans votre vie afin d'être plus efficace. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette règle si vous vous intéressez justement à l'efficacité ou la gestion du temps d'ordre général parce qu'elle est souvent citée et présentée justement sous la fameuse phrase qui dit que 20% de nos actions amènent 80% de nos résultats. Et la question qui se pose, c'est finalement comment trouver ces 20% d'actions et comment s'assurer de les implémenter, de les mettre en application pour pouvoir justement avoir un maximum de résultats et augmenter justement notre efficacité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez juste que j'ai fait un article super complet sur cette thématique que vous pouvez retrouver justement dans le lien en description de cette vidéo qui finalement résume cette vidéo qui, je pense, risque d'être assez longue. Donc si vous avez envie de gagner du temps, vous pouvez directement cliquer sur l'article. J'ai aussi prévu, histoire de vous aider dans l'implémentation de cette règle, 3 outils qui vous permettront 1. De vous assurer de mesurer la règle de Pareto de la façon la mieux possible. 2. De prévoir les actions futures qui vous permettront justement d'être le plus efficace possible en implémentant justement ce que j'appelle la boule de cristal de Pareto. Je vous en parlerai plus loin dans cette vidéo. Et en 3e lieu, justement, une grille de Pareto qui me permet, moi, d'analyser ce que je fais dans ma semaine et de m'assurer que je suis bien dans des actions qui, justement, m'apportent 80% de résultats pour seulement 20% d'actions. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc, cliquez le lien qui est dans la bio, dans la description, pour pouvoir justement accéder à ça. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est la règle de Pareto, la loi de Pareto, le principe du 80-20? C'est le fameux graphique que je vous ai fait ici qui définit en fait que justement, dans toutes les actions qu'on fait au quotidien, notre effort, et d'ailleurs c'est quelque chose qui se représente partout, il y a cette échelle de valeur qui se fait que 20% de notre cause amène 80% des résultats. C'est aussi pour cette raison-là que 20% des personnes dans le monde ont 80% ou 80% justement des richesses dans notre monde. Et ça, ce principe du 20% de causalité et 80% justement d'effet, on le retrouve partout. Et on le retrouve vraiment partout. Et c'est pour ça qu'on dit que la loi de Pareto, c'est une loi empirique. C'est-à-dire qu'elle a été validée dans différentes industries, niches, différentes thématiques en fait de la vie, d'ordre général, qui font qu'on sait que cette loi, on la retrouve justement partout. Alors comment ça fonctionne? Il y a la façon simple de l'expliquer qui dit que justement, si je prends par exemple 10 heures de travail sur un projet pour le terminer justement à 100%, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en 2 heures de ce travail-là, justement, je vais faire 80% du travail terminé. Et du coup, je vais passer les autres 8 heures pour pouvoir terminer le travail entre guillemets à 100%. Et ça, c'est un truc qui est souvent présenté de cette forme-là. Moi, j'aime bien aussi prendre les liens de causalité. J'aime beaucoup analyser toutes les thématiques d'ordre général, de gestion du temps, etc. par rapport à les principes, les principes d'ordre général, notamment le principe de cause à effet. Et je vous ai fait un petit dessin ici qui explique en fait plus potentiellement facilement cette règle pour que vous la compreniez. Il faut comprendre que on vit dans un monde qui est injuste, un monde qui n'est pas équilibré. Je ne parle pas de sociopolitique ou ce genre de choses, je parle simplement d'ordre général, les règles qui font que ce monde fonctionne. On pense souvent qu'une cause amène un effet. Et en résultat, ce n'est pas vraiment ça. En réalité, une cause, la cause, donc là c'est E pour effort et R pour résultat, une cause peut amener justement différents effets et ces effets peuvent avoir différentes amplitudes. C'est le dessin que je vous ai fait là et ça correspond finalement au résultat que vous pouvez retrouver si je le mets sur une courbe par rapport à Pareto. C'est-à-dire que la première cause, le premier effort que je vais faire dans une tâche, donc là il y a 5 tâches justement qui sont en guillemets de même effort, la causalité par rapport à ça va apporter un autre effet justement à cette tâche. Et ça c'est un truc qui est important à comprendre, c'est-à-dire que quand vous cherchez à être vraiment efficace, quand vous cherchez à analyser les différentes tâches que vous faites dans le cadre d'un projet ou de définir quel est le meilleur projet pour atteindre un objectif bien précis, c'est important justement de se poser cette question de causalité parce que souvent on a tendance à le mettre de côté et à ne pas le prendre en considération. Et c'est pour ça que la majorité de notre temps on le passe à faire des choses qui finalement ont très peu d'impact. C'est pour ça que j'adore, moi, en tant que spécialiste de la gestion du temps, notamment pour les entrepreneurs, mais surtout dans ma passion avec l'efficacité, j'adore justement regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à ça et toujours chercher la façon la plus efficiente possible de le faire. Donc ça, c'est justement la définition un petit peu de Pareto, c'est de se rendre compte que justement, pas tous nos efforts n'amènent pas forcément toujours au même résultat et que plus d'efforts ne signifie pas forcément plus de résultats et des fois même plus d'efforts signifie même moins de résultats que si vous vous concentrez vraiment sur le bon effort. Donc si ça c'était des blocs justement de temps,
eh ben, c'est important de se rendre compte justement, de se concentrer vraiment sur les 2 premiers parce que c'est là justement où vous avez le plus de résultats qui amènent justement à cette courbe-là. Voilà, ça c'est vraiment le côté un petit peu mathématique de la chose. Je vais rentrer dans le cadre un peu plus concret, notamment les erreurs et un petit peu fausses croyances que l'on a par rapport à la règle de Pareto parce que elle est souvent mal comprise et c'est normal qu'on ait justement différentes croyances par rapport à ça qui sont un peu biaisées. La première chose, c'est avoir peur de supprimer finalement les mauvaises tâches. C'est-à-dire qu'il y a des tâches dans le cadre d'un projet qui sont bien évidemment obligatoires. Si on ne les fait pas, notre projet ne sera pas abouti. Et ça, c'est souvent en fait une erreur que font certaines personnes quand ils essayent soit d'appliquer Pareto, soit ils n'osent pas trop le faire et du coup ils passent à côté d'un gain immense de temps. C'est que justement ils pensent que toutes les tâches en fait qui doivent être faites, elles sont obligatoires. Et si on ne les fait pas, c'est la fin du monde. Et en réalité, ça c'est un petit peu le côté piquant de ma personne. Non, la majorité des choses qu'on fait au quotidien, en fait, elles n'ont aucun impact, elles n'ont aucune utilité par rapport justement à un projet. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche à être occupé la majeure partie de notre temps, dans le cadre du travail, mais dans le cadre de nos projets de vie au quotidien, parce que c'est bien vu par rapport aux autres, parce que justement, quand on est occupé, on a l'impression d'être efficace, alors qu'en réalité, il n'y a pas une corrélation entre les deux. Plus vous êtes occupé ne veut pas dire plus vous êtes efficace. Et justement, si vous arrivez à comprendre ce principe de causalité entre finalement le fait d'être concentré sur les bonnes actions, les bonnes tâches, c'est vraiment de l'efficacité. Et du coup, vous avez du temps libre à côté pour pouvoir profiter justement de vos proches, de vos hobbies ou passer davantage de temps sur des tâches qui ont une forte valeur ajoutée. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important, c'est qu'on pense que justement, si on supprime les mauvaises tâches, notre travail sera de mauvaise qualité, il ne sera pas terminé. Ça, c'est la deuxième croyance, c'est que justement, quand on fait du Pareto, on ne termine jamais son travail. Parce que généralement, ce qui est recommandé, on dit, voilà, si ça c'était votre projet complet, on vous dit, ok, fais du Pareto, arrête-toi juste ici, arrête-toi justement aux 80% et ne fais pas justement le 100% parce que ça te mange énormément de temps. Et ça, c'est vrai d'une certaine façon parce que si vous terminez jamais votre projet, il ne sera jamais terminé, donc logiquement, il ne sera pas un travail de bonne qualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, dans le cadre d'un projet, dans le cadre de plein de choses, d'une campagne marketing si vous êtes entrepreneur, dans différentes thématiques, en fait, on a tendance à ajouter des fioritures pour faire joli, pour combler un petit peu les vides, combler les trous, pour déjà nous-mêmes nous mettre en confiance, parce que on a envie que ce soit parfait, on n'a pas envie qu'on soit jugé par rapport à notre travail, qu'il soit de mauvaise qualité, mais on se pose rarement les bonnes questions qui sont finalement, est-ce que mon travail a besoin d'être comme ça pour être considéré comme de bonne qualité ? Là, on rejoint justement un petit peu la thématique du perfectionnisme que je traiterai dans une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de voir cette vidéo et dites-le moi dans les commentaires, c'est avec plaisir que je la traiterai plus rapidement. Mais concrètement, par rapport à ça, c'est important de comprendre que oui, s'arrêter à 80% du travail, d'un résultat, c'est peut-être suffisant pour définir ce travail de bonne qualité. Et si vous vous concentrez vraiment sur les bonnes tâches et si vous faites l'analyse notamment avec les outils que je vais vous donner de la façon la plus juste possible, c'est-à-dire si vous suivez le guide que je vais vous donner en fin de vidéo, notamment dans le lien de la description, vous comprendrez finalement que c'est les bonnes actions et qu'il y a des actions qui ne sont pas forcément obligatoires d'avoir. Exemple, avec cette vidéo, potentiellement, je pourrais ajouter des petites animations par-ci par-là pour alimenter justement mes propos. Mais la question à se poser, c'est quel est le résultat que je souhaite avoir avec cette vidéo? Est-ce que c'est juste de paraître quelqu'un qui fait des jolies vidéos ou c'est quelqu'un qui apporte une réelle transformation à la personne en partageant des informations qui sont plus impactantes? Et je me dis, je préfère passer peut-être plus de temps sur la recherche en amont pour créer cette vidéo, sur imaginons les 10 heures, puis vraiment passer plus de temps sur les choses qui ont vraiment un fort impact, c'est-à-dire transmettre quelque chose qui est plutôt compliqué ou alors passer du temps à créer des outils comme justement la boule de cristal de Pareto ou la grille de Pareto qui permettent justement d'arriver à des réelles transformations plutôt que de prendre du temps pour faire des jolis effets vidéo dans le cadre de cette vidéo. Ça, c'est des choses que je vous invite vraiment à vous poser au quotidien, parce que c'est des erreurs et des croyances limitantes que vous avez qui vous empêchent d'appliquer le Pareto. Et en réalité, c'est un gain de temps immense, d'efficacité. En fait, si vous vous rendez compte que par rapport à ça, c'est un schéma que j'aime beaucoup faire. Si vous vous concentrez sur une tâche différente sur 20% de vos efforts, donc c'est chaque fois, plutôt que de faire une tâche à 100%, vous faites 5 tâches à 80%, donc en passant juste 2 heures, 2 heures, 2 heures, plutôt que de passer une fois 10 heures sur une seule tâche. Si vous faites le petit schéma, en fait, ça correspond du coup au 100%. Et si vous faites chaque fois un peu plus, si vous faites le calcul du pourcentage, 5 fois 80%, ça fait 400% lors d'un projet. Et juste là, vous avez déjà un x4 d'efficacité. Et ça,
ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Enfin, le temps vaut beaucoup plus que de l'argent, mais surtout si vous êtes entrepreneur, vous cherchez à maximiser justement vos résultats. C'est ce que je fais d'ailleurs, j'accompagne les entrepreneurs à faire ça en optimisant leur efficacité. Bah, justement là, vous avez un x4 d'efficacité, donc vous êtes capable de faire ce qu'avant vous preniez 4 jours, vous arrivez à le faire en une seule journée. Donc là, il y a déjà un gros gain de temps qui est juste énorme. Et surtout, il y a des choses qui permettent encore de gagner du temps à différentes choses. C'est les 3 façons en fait de l'implémenter, d'appliquer justement Pareto. La première chose, c'est de supprimer toutes les tâches qui ne sont pas forcément à une grande valeur. Donc supprimer. La première chose, c'est de supprimer du coup les tâches à faible impact. Donc comment est-ce qu'on arrive à ça? Je vous l'expliquerai justement juste après. Mais c'est concrètement se concentrer vraiment que sur la partie du tableau qui amène le plus de résultats et laisser les autres tâches, les gros efforts là qui apportent très peu de différence ici, et bien justement laisser ça justement en les supprimant, en les mettant de côté. Et ça, c'est faisable si vous analysez et mesurez les différentes actions et les liens justement de causalité qu'il y a dans les différents projets que vous faites au quotidien ou dans le cadre des tâches que vous faites au quotidien. Ça, déjà là, vous allez gagner du coup 80% de votre temps, ce qui est déjà une bonne chose, je pense. Ensuite, il y a la possibilité, si vous utilisez notamment la boule de cristal de Pareto, de trouver les tâches ou les projets, les 20% des projets ou des tâches qui ont un très grand impact. Et ça, c'est un truc qui est vraiment super puissant parce que si vous avez envie d'atteindre un objectif bien spécifique, bien précis, et ben juste avec ça, juste en utilisant la loi de Pareto, et notamment la boule de cristal Pareto que j'ai créée, et ben ça vous permet en fait justement d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement, 4 fois plus rapidement, parce que vous vous concentrez sur les choses qui ont vraiment un impact pour avancer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est si vous n'avez pas envie d'être le hamster dans sa roue qui court, mais finalement on n'avance pas, et ben c'est important justement d'utiliser ça, le principe de Pareto, pour vraiment avancer. Donc ça, c'est les 2 façons de le faire. La première chose, c'est de supprimer les tâches qui n'ont pas vraiment un grand intérêt pour votre quotidien et vraiment apporter des résultats. Et le deuxièmement, c'est de se concentrer justement sur les tâches et d'être vraiment focus sur celles-ci, de les prévoir pour pouvoir justement développer vraiment une réelle efficacité. Et surtout, le 3e point, c'est un truc que j'aime beaucoup faire avec les personnes que j'accompagne au coaching, c'est de trouver justement leur super Pareto. Qu'est-ce que c'est le super Pareto? C'est justement cette capacité à faire, là dans le cadre des 20%, qui amène 80% des résultats, il y a aussi la même chose. Si là je prends justement les 20% ici, on se rend compte que là le schéma il est un petit peu mal fait, j'ai fait une courbe droite, mais en réalité il est plus comme ça. Et on pourrait se rendre compte que justement le super Pareto il est ici. C'est-à-dire que pour seulement 4% de ces 20%, vu que 20% de 20% ça fait 4%, avec 4% des actions, vous arrivez à un truc comme 64% de résultats. Ce qui est énorme, ce qui vous permet d'être drastiquement plus efficace par rapport à ça. Et si vous appliquez du coup le super Pareto, vous arrivez justement à être beaucoup plus efficace que la majorité des gens. C'est d'ailleurs pour ça que certains de mes clients ont des résultats qui, avant ils font en une journée ce qu'ils ont l'habitude de faire, et après coup ils font en seulement quelques heures ce qu'avant ils faisaient justement en une journée. Et c'est justement parce qu'ils sont concentrés sur les bonnes tâches, ils sont focus. Et ça en fait c'est surtout une façon un peu de la façon de penser, de votre état d'esprit, et surtout justement de vos croyances limitantes sur lesquelles il faut travailler pour arriver justement à un super Pareto, parce que c'est une façon d'être, une façon d'agir et une façon de penser. Et si vous arrivez justement à ces 3 choses-là, vous pouvez atteindre le super Pareto et l'appliquer. Donc ça, c'est un petit peu la façon, entre guillemets, résumée de comment appliquer le principe de Pareto. Maintenant, j'ai envie de rentrer directement, vraiment en profondeur là-dessus. Ok, donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec une analyse macro de comment utiliser justement le principe de Pareto dans votre vie, dans les différents projets que vous avez à faire. J'aime bien faire un petit peu la distinction entre le macro de votre vie et le micro. C'est-à-dire que le macro, c'est les gros projets que vous avez, les objectifs à long terme, ou à 1 an et plus. Et le micro, c'est plutôt dans le cadre du quotidien, comment agir au quotidien dans votre journée en utilisant le principe de Pareto. Donc j'aime bien faire cette différence. Je vais commencer du coup par le macro, donc d'un point de vue global sur un projet par exemple. Et ensuite, je traiterai le côté micro. Si vous avez par exemple un projet, vous avez testé des choses, par exemple, vous avez lancé différents types de campagnes marketing ou différentes choses pour vous rapprocher d'un objectif. Par exemple, l'objectif, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires de 15% par exemple. Puis pour ça, vous avez testé différentes campagnes marketing. Imaginons que vous avez fait du Google Ads, du Facebook Ads, peut-être vous avez envoyé des flyers. Par rapport à ça, vous allez recevoir certains résultats. Vous allez avoir différents clients qui apportent justement un certain chiffre d'affaires.
Donc par rapport à votre objectif initial, qui était d'augmenter de 15% par exemple, vous avez justement mesuré lequel de ces canaux marketing amène le plus de résultats. Donc pour faire une analyse du principe de Pareto, pour ensuite prendre des bonnes décisions, il y a justement la première chose, c'est de mesurer. C'est-à-dire que est-ce que vous avez justement un élément qui vous permet de mesurer vos datas pour pouvoir justement prendre des décisions. Si vous le faites un petit peu à la louchotte et au doigt comme ça ne fonctionne pas super bien. Et même dans le cadre de votre quotidien, si vous parlez d'action, regardez combien de fois vous avez fait par exemple un article de blog ou bien combien de fois vous avez fait justement une publication sur les réseaux sociaux, quels en étaient les résultats, combien il vous a eu de likes, combien vous avez d'interactions, combien de personnes vous ont contacté à la suite de ces publications par exemple. Et le simple fait de faire ça, de mesurer, vous avez un contrôle dessus. Il y a un principe, c'est notamment Peter Drucker qui disait ça, c'est un principe qui est vraiment important, c'est que ce que l'on mesure, on le contrôle. Si vous n'avez aucune visibilité par rapport à ces éléments-là, vous êtes dans le flou et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est pareil, lorsqu'on veut être plus efficace, vous avez intérêt à mesurer les éléments qui vous intéressent justement pour pouvoir vraiment faire des analyses qui sont cohérentes par rapport à ça. Donc, je viens de le dire, le deuxième point, c'est d'analyser. Analyser du coup par rapport à votre objectif donné, c'est-à-dire que l'analyse macro, elle est surtout utile si rétroactivement, vous avez envie de prendre des décisions sur qu'est-ce que vous devriez faire de mieux par rapport à ça. Vous avez un objectif, vous êtes ici, mais vous avez déjà fait un chemin par rapport à ça. Votre chemin, il ressemble un petit peu à ça. Puis là, vous aimeriez bien faire une ligne droite plutôt que de perdre du temps. Eh bien, l'idée de l'analyse macro permet justement de, lorsque vous êtes ici, je vais mettre vous êtes ici, comme ça on reconnaît. Lorsque vous êtes ici, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait rétroactivement par rapport à ces différentes boucles pour pouvoir me rendre compte de, ok, où est-ce que je suis allé? Et ça, c'est un concept qui est important. Donc, si vous mesurez bien sûr le chemin que vous faites et analysez justement par rapport à ça, par rapport à ça, justement, vous pouvez prendre des décisions. La décision, elle peut se faire typiquement, ok, j'ai remarqué que je peux supprimer des trucs. Ou alors, dans un second temps, je peux me rendre compte qu'il y a des éléments sur lesquels on a un plus grand impact et du coup, je peux me focus dessus, je peux me rester vraiment focalisé là-dessus et les mettre d'autant plus en avant pour pouvoir avoir davantage de résultats. Dans l'exemple de la campagne marketing, j'ai fait du Facebook Ads, j'ai fait du Google Ads, j'ai mis justement toutes ces datas dans un tableau, notamment justement, je vous en parle, c'est un exercice, un Google Sheet que vous pouvez télécharger directement dans la description, dans les fameux 3 exercices que je vous donne. Et typiquement, à la suite de ça, je me rends compte que les flyers, malheureusement pour moi, ça apporte vraiment très peu de résultats. Ça me coûte de l'argent, ça ne m'apporte pas de résultats ou très peu par rapport à du YouTube Ads ou du Google Ads ou du Facebook Ads par exemple. Donc la publicité sur Facebook, là c'est vraiment, il y a 80% des résultats qui viennent par là. Du coup, je sais que potentiellement les flyers ils sont pas de bonne qualité. Donc soit je réitère avec une nouvelle version de flyers, soit je me dis que les flyers c'est pas le bon moment de les utiliser, ça ne fonctionne pas pour moi aujourd'hui. Je vais me concentrer sur du Facebook Ads qui va me permettre justement d'aller atteindre mon objectif beaucoup plus rapidement et éviter justement de faire des petites lignes, tout ça. Donc ça, c'est seulement si vous avez déjà fait quelque chose, vous pouvez prendre des décisions et à nouveau, potentiellement tester des hypothèses. Des hypothèses qui potentiellement, mon flyers en fait il n'était pas d'assez bonne qualité, je vais reprendre un autre designer et je vais retester pour voir si potentiellement, à travers un nouveau flyers, il y a justement une nouvelle tâche type Pareto qui amène justement 20% des efforts, amène 80% des résultats qui sont dans cet ordre-là. Donc il n'y a rien qui est figé, ça c'est un truc que je trouve super cool avec le principe de Pareto, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. Des fois des trucs ne fonctionnent pas, mais il suffit juste de les changer un tout petit peu et là tout d'un coup ça fonctionne et ça devient justement quelque chose qui fonctionne super bien. Donc c'est vraiment important de comprendre que l'analyse elle se fait pas juste une fois et je vire et je mets à la poubelle, non ça se fait en continu. Et ça permet justement de réajuster la trajectoire avec des nouvelles hypothèses, de valider ces hypothèses ou alors justement de passer à autre chose. Donc ça peut être fait dans le cadre de vos projets personnels, comme dans des projets justement avec une campagne marketing. J'ai envie de perdre du poids. Tiens, j'ai remarqué que quand je mangeais ça, je prenais un peu de poids. Par contre, quand je mangeais ça, typiquement c'est des choses que vous pouvez sûrement avoir des datas sur internet si vous cherchez comment perdre du poids, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains trucs que vous pouvez faire qui font en sorte que justement vous arrivez à perdre du poids beaucoup plus rapidement et vous atteignez votre objectif beaucoup plus rapidement. Parce que c'est du Pareto, typiquement. Donc ça, c'est vraiment l'analyse macro par rapport à ça. Et il y a aussi le futur. Parce que là, on parle de ici, donc rétroactivement, mais aussi justement l'analyse du futur et de comment prévoir finalement les actions qui vont se mettre justement dans le cadre de ma route,
qui me permettront justement d'arriver à mon résultat le plus rapidement possible et d'éviter justement de perdre les choses. Donc, je vous l'ai dit, il y a regarder le passé pour prévoir entre guillemets le futur, mais il y a aussi une façon de faire qui compose différents principes, notamment le principe de 80-20. Si je reprends la chose, 80-20, on dit justement que c'est 20% d'efforts qui amènent justement à 80% de résultats. Donc, le calcul, il est assez simple. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui m'apporte le plus de résultats pour le moins d'efforts? Et c'est justement une façon de calculer. Donc, c'est un élément que j'ai défini. Et c'est justement un truc que j'ai défini, notamment dans la boule de cristal Pareto. C'est en fait une équation qui vous permet de définir les bonnes actions à entreprendre par rapport à ce calcul-là. Donc justement, lorsqu'on se dit que 20% de nos efforts amènent 80% de nos résultats, le calcul est simple, c'est OK, qu'est-ce qui m'apporte le plus de résultats pour le moins d'efforts? Si on fait des maths, une division, ça fera l'affaire. Et pour ça, justement, j'ai défini un petit peu une sorte d'algorithme qui permet de prévoir l'avenir si, justement, vous faites les choses correctement. C'est expliqué justement dans le lien en description avec la boule de cristal Pareto, donc je vous invite vraiment à le checker. J'ai pris pas mal de temps pour le faire, ça fait partie des 20% qui vous amèneront le plus de résultats, je pense, dans cette vidéo. Je vous écris quand même la formule parce qu'elle est assez intéressante. Voici du coup la formule complète. Du coup, là, on a justement les résultats et ça, c'est les efforts. Donc, qu'est-ce que signifient justement ces différentes choses par rapport à un objectif qui est défini? Donc, vous pouvez analyser justement différentes tâches, différents projets, par exemple, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, par exemple, ou être plus efficace. Vous allez pouvoir vous poser les questions, ok, quelles sont les actions que je dois entreprendre? Donc, vous allez brainstormer sur ces différentes actions. Vous allez arriver sur une liste. Et maintenant, la question, c'est de tester sur ces différentes actions. Quelles sont les méthodes et la version avec le plus haut score de Pareto qui vous permettra justement d'avoir le maximum de résultats et du coup de prévoir l'avenir. R, c'est pour le reach, c'est-à-dire par rapport à un objectif que vous avez initié, combien est-ce que vous allez atteindre? Par exemple, si mon objectif c'est d'avoir 100 clients par rapport à mon programme, le système Chronos, je vais me rendre compte que potentiellement, faire des vidéos à forte valeur ajoutée, par exemple aujourd'hui, ça va augmenter mon nombre de clients par rapport à ça et potentiellement sur les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y aura peut-être 2 personnes, 3, 4, 5 peut-être, 2 personnes qui vont se dire « Ah, le système Chronos où il va vraiment dans le plus en profondeur puis créer un système d'organisation sur mesure, ça m'intéresse. » Et du coup, potentiellement, il y a des personnes d'entre vous qui vont acheter ce programme à la suite de cette vidéo. Donc là, c'est vraiment le résultat concret par rapport justement à l'objectif donné. Ensuite, le I, c'est l'impact. Quel est le degré d'impact de la tâche en question? Donc là, on peut soit le faire par rapport à une mesure des datas qu'on a à disposition. Je sais que quand je faisais ça, ça m'apportait tel résultat. Ou alors, justement, on peut être un peu plus gentil et définir justement un certain degré d'impact. Je sais que, par exemple, si je fais une publicité de très bonne qualité, automatiquement, les gens, il va y avoir un grand impact, donc potentiellement plus de chances que les gens deviennent clients. Ensuite, il y a votre degré de confiance pour le C. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à partir un petit peu à la louche. Et du coup, l'idée, c'est de savoir par rapport à la confiance que vous avez, par rapport aux différents chiffres que vous avez mis, si vous êtes vraiment confiant parce que c'est basé sur des datas, ou alors vous avez une très bonne intuition, puis vous faites confiance à votre intuition, et là, le score sera élevé. Et finalement, justement, le S qui parle de la signifiance, jusqu'à quand ça aura un impact, parce que lorsqu'on parle de Pareto, on parle justement finalement d'une tâche qui a un fort impact aujourd'hui, mais qui aura aussi un fort impact demain. Et ça permet justement de le mesurer sur le long terme. Et le EC, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être que vous avez déjà entendu parler du principe de l'effet cumulé. L'effet cumulé, justement, c'est quelque chose qui apporte un résultat aujourd'hui, mais qui, au fur et à mesure du temps, il grandit et il évolue. Par exemple, la vidéo que je suis en train de faire, je ne vais pas la faire justement en one shot et vous les regardez juste une fois. Elle va rester sur ma chaîne YouTube pendant plusieurs années, je pense, parce que justement, c'est une vidéo de bonne qualité que je ne vais pas supprimer. Et du coup, il y a fortement plus de chances que des personnes tombent dessus et donc la regardent. Et donc, du coup, il y a un effet cumulé parce que j'ai fait une fois le travail, j'ai fait une fois l'effort, mais le résultat, il est beaucoup plus grand. Donc, ça permet justement de prendre en considération l'effet cumulé. J'ai dû relancer du coup l'enregistrement de cette vidéo, donc pas de souci, je recommence du coup par rapport à cette explication de ce qu'il y a en dessous. Donc avant justement, c'est les résultats, ça c'est les efforts que ça demande. Donc par exemple, le temps pour faire cette vidéo, l'argent que ça me coûte pour faire justement cette vidéo, l'énergie que ça me demande, autant en concentration et aussi en termes de prise de tête. Vous verrez justement dans la boule de cristal Pareto, donc l'outil qui vous permet de faire ce calcul super facilement. Je vous ai mis certains degrés, donc c'est pas juste à sortir un chiffre de votre tête, non, il y a certaines phrases qui vous permettent justement de définir si c'est plus ou moins votre cas. Et finalement, on multiplie ça par rapport à une marge d'erreur
parce que bien évidemment, là, on peut potentiellement se tromper, donc je prends en considération un pourcentage en plus pour calculer justement cette marge. Et par rapport à ça, justement, en divisant le résultat par l'effort, vous avez un score, j'appelle le score de Pareto, qui vous permet, en fonction des différents projets que vous avez listés, les différentes tâches que vous avez listées, de définir quelle est la priorité et quelle est la tâche qui a le plus de chances, le plus de probabilité justement d'être une tâche à forte valeur ajoutée comme une tâche de Pareto. Donc ça, j'ai pris passablement de temps pour arriver à mettre sur papier cette chose-là. Ça prend en considération notamment différents projets, notamment différentes analyses comme le Rice Scoring, donc c'est un truc qui est utilisé dans le management pour définir justement les meilleurs projets. Je l'ai un petit peu adapté à ma sauce pour faire en sorte qu'il soit le plus adapté au principe justement que je présente aujourd'hui, notamment le principe de Pareto, pour justement définir le futur. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez-le. J'ai créé aussi une vidéo après coup justement pour expliquer vraiment comment utiliser ces différents fichiers. Donc si aujourd'hui, maintenant, c'est pas super clair, ça sera super clair dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Voici du coup pour l'analyse macro. Maintenant, la question, c'est comment faire dans votre quotidien pour appliquer le Pareto. C'est ce que je vais faire tout de suite. Ok, du coup, comment faire une sorte de micro-analyse? Donc, comment analyser le principe de Pareto dans votre quotidien? Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire qu'au préalable, vous avez listé les différentes tâches que vous faites régulièrement dans la grille de Pareto. C'est l'outil que j'utilise, donc téléchargez-le si ça vous intéresse. Mais concrètement, voilà, vous avez une grille qui définit un petit peu en fait le résultat que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches, on sait que ça a forte valeur ajoutée. Donc, imaginons que je prenais justement l'exemple de l'argent pour mesurer la valeur ajoutée de ces tâches, parce que c'est plus facile de le faire comme ça. J'ai aussi listé différentes façons de le faire, notamment au niveau de passion, au niveau de ce genre de choses. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo explicative. Mais typiquement, il y a des tâches, par exemple, qui peuvent m'apporter moins 100 €. C'est-à-dire que c'est des tâches vraiment qui sont négatives, genre traîner avec des personnes qui sont négatives, potentiellement regarder des trucs qui ne m'intéressent pas sur Internet juste pour passer le temps, potentiellement faire des erreurs ou ne pas corriger des erreurs que je vois dans mon business par exemple. Ça, c'est des choses qui me font perdre de l'argent. Donc là, vous allez lister les différentes tâches qui vous font perdre de l'argent ou qui sont nocives pour vous. Par exemple, si vous fumez, bien évidemment, fumer, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc automatiquement, vous pouvez le mettre là-dedans en disant que voilà, ça me fait perdre entre guillemets, du capital santé en fonction de comment vous les mesurez. Il y a des tâches qui ne vous apportent rien, c'est-à-dire que potentiellement, elles vous font perdre votre temps et suivant comment vous valorisez votre temps, ce n'est pas forcément important. Je vous invite à valoriser votre temps, bien évidemment. Mais typiquement, ça peut être, vous perdez rien, vous gagnez rien. Ça peut être, je regarde un film juste pour m'occuper. Voilà, simple, je regarde un film pour m'occuper. J'y prends un plaisir, mais ce n'est pas le film de l'année pour moi, je ne prends pas un plaisir dingue. Par contre, potentiellement, s'il y a un truc qui me fait vraiment du bien, c'est par exemple, méditer. Ça me fait du bien, ça me permet vraiment, j'adore ça. Ou, je sais pas, jouer à un jeu vidéo. Jouer à un jeu vidéo, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi positif. Passer du temps avec des proches, etc. Ça peut être aussi positif si ça vous rend heureux. Moi, je suis vraiment pas à chercher forcément l'efficacité à tout prix. C'est important pour moi de vous partager des choses qui vous permettent d'éviter un maximum de regrets en fin de vie et vraiment d'être pleinement épanoui. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps aussi pour vous, c'est important dans le cadre de l'équilibre et du coup dans le cadre de l'efficacité. Et plus vous allez justement aller dans le tableau, plus potentiellement il y a des choses qui vont vous rapporter beaucoup d'argent. Par exemple, être avec des clients, être au contact de clients, prospecter, ça vous apporte de l'argent. Donc en fonction de ça, vous allez définir différentes choses. Et après, le tableau il va encore un peu plus loin, je crois que ça va jusqu'à 10 000. 10 000 €, 10 000 €, qu'est-ce que c'est? C'est potentiellement justement mettre en place une nouvelle offre. C'est potentiellement refaire un rebranding complet du site internet pour qu'il colle plus aux valeurs de mon prospect, par exemple, etc., etc. Et lister du coup ces différentes choses. Et en fonction de ce que vous allez faire dans votre semaine, vous allez dire « Ah là, ok, là j'ai passé 2 heures. Là j'ai passé 3 heures ici. Ensuite j'ai passé, je sais pas, 5 heures ici, 1 heure ici et 0 heure ici. » Là du coup ça me fait moins 200, plus 0 du coup, plus 500. 500 du coup, là, plus 1000. Et puis là, justement, j'arrive à mon résultat total qui me dit à quel point finalement j'ai été efficace et dans le cadre de Pareto, dans les tâches justement à forte valeur ajoutée, là je me rends compte que au total je suis à 1300 dans ma semaine de valeur créée par rapport, si on prend le cadre d'un business typiquement, c'est plutôt peu, plutôt peu, lol. Ouais, c'est vraiment peu par rapport à ça. Donc,
Typiquement, c'est ce genre de choses, je vous invite à vous concentrer et quand vous faites l'analyse, vous allez peut-être vous rendre compte que vous passez peut-être la majorité de votre temps là-dedans, donc à faire justement cette courbe-là, des choses qui apportent vraiment peu de valeur. Par contre, vous passez très peu de temps vraiment dans des choses qui sont ultra impactantes dans le cadre de votre business, dans le cadre de votre développement. Cette analyse-là, vous pouvez la faire dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le sport, que ce soit justement la santé, que ce soit la nourriture, que ce soit votre entreprise, que ce soit vos projets. Vous pouvez vraiment lister les choses qui ont un vrai impact. Et si le dollar ou l'argent, en général, ça vous dérange, parce que je sais que c'est le cas pour certaines personnes, vous pouvez, dans le fichier, directement modifier ça en termes de passion. Donc, mesurer finalement votre Pareto par rapport à votre niveau de passion dans les différentes actions que vous faites. C'est une façon aussi de le faire. Donc ça, c'est l'analyse justement micro. Et il y a un petit peu l'action, le micro-action du coup, plutôt que juste de l'analyse. C'est le fameux super Pareto. C'est justement ce dont je vous parlais avant. Donc, comment faire justement pour vraiment être à l'essentiel dans toutes les tâches que vous faites et finalement atteindre pour 4% des actions accumulées, faire 60% des résultats. Ça, c'est justement toute une prise de conscience à avoir et une façon de faire que je vais vous partager vite fait maintenant. L'idée, c'est justement de garder la fin en tête. C'est-à-dire que quand vous avez un produit défini, une tâche à faire, quelque chose vraiment, par exemple cette vidéo, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour la personne qui va regarder cette vidéo, soit vous en train de regarder cette vidéo par exemple, qu'est-ce qu'elle veut vraiment avoir comme information et quelles sont les choses inutiles dont elle n'a pas besoin que je peux vraiment virer comme ça. Ah bah potentiellement un super cadre devant une piscine ou je ne sais quoi, une villa, c'est pas forcément le but de la vidéo. Ok, je vire. J'ai pas besoin de me mettre de louer un Airbnb pour faire justement une jolie vidéo. J'ai pas besoin d'être forcément en mouvement. Là, on est vraiment dans le cadre éducationnel, donc vraiment ce côté tableau, partage d'informations de valeur, ça peut suffire. Ok, potentiellement la lumière, elle doit juste être suffisante pour qu'on me voie et qu'on arrive à lire sur le tableau, faire quelques effets sur le zoom dans le cadre de la vidéo pour vraiment comprendre ce que je fais au niveau du tableau et ça suffit largement. Là, je suis dans le super Pareto, je vais vraiment à l'essentiel. Tiens, il y a quelque chose que je peux faire, l'écriture d'article. J'ai pas envie de refaire l'écriture de l'article, du coup, je vais le déléguer à quelqu'un parce que j'ai déjà donné ces informations. Donc, plutôt que de le faire une seconde fois, je laisse à quelqu'un se former par rapport à la vidéo et en plus de ça, écrire l'article de forte qualité que vous pouvez retrouver à nouveau dans la description. Un exemple. Et il ne faut pas oublier que tout peut être amélioré. Tout peut être amélioré une seconde fois quand on parle de site web, quand on parle de création d'offres, quand on parle de tout. Même cette vidéo, elle peut être améliorée une seconde fois. Je peux décider de reprendre les feuilles pour lesquelles j'ai écrit justement ces différentes choses qui sont juste en face de moi et de me dire, ok, je la retourne et cette fois-ci, j'améliore ça, ça, ça en fonction des feedbacks et je fais une nouvelle version. Et vraiment, ça, c'est un truc qui vous permettra de vous libérer du perfectionnisme parce que souvent, on a tendance à chercher justement le 100% de résultat par rapport à 100% d'effort. Et c'est dommage dans le cadre de votre quotidien parce que vous passez à côté justement d'un x4 d'efficacité si vous allez à l'essentiel. La majorité des choses que vous allez faire dans le cadre de votre vie, même si vous n'appliquez pas Pareto, c'est clairement des choses qui sont dans le but de vous occuper et pas de vous être efficace. Donc, concentrez-vous vraiment sur les 80%. Et ayez conscience qu'en fait, les 80%, c'est vos nouveaux 100%. C'est-à-dire qu'une vidéo ou un projet ou quelque chose n'a pas besoin d'être parfait, ou alors il a besoin d'être parfait, mais seulement aux yeux de la personne à qui vous allez le délivrer. S'il y a justement des choses qui sont à ajuster, bien évidemment, vous allez les ajuster. Prenons l'exemple d'une voiture. Moi, je veux acheter une voiture, j'aimerais que la voiture roule, j'aimerais qu'elle fonctionne bien. Par contre, potentiellement, j'ai pas forcément besoin d'avoir un toit qui a fait de la lumière ou je ne sais quoi, quelle autre chose on peut rajouter sur une voiture par rapport à ça. Parce que ce n'est pas vraiment ma demande. Si maintenant j'ai une demande bien spécifique, et bien là oui, dans ce cas-là, il faut élever le standard par rapport à Pareto ou par rapport aux 80%, mais c'est important justement de le faire dans cet ordre d'idée de toujours se développer, toujours évoluer. Sinon, malheureusement, vous allez rester bloqué dans votre perfectionnisme et vous n'allez pas avancer. Je vous répète une dernière fois que vous avez la possibilité de télécharger tous les outils qui vous permettront d'appliquer Pareto avec des explications par rapport à ça dans le lien qui est dans la description. Il y a tout aussi une plateforme de formation qui s'appelle justement la plateforme Time Mastery qui permet de développer son efficacité. J'ai traité différentes thématiques. Vous avez accès à des quiz, vous avez accès à des outils, des explications d'outils, des vidéos comme celle-ci qui vous font prendre conscience sur différents principes. Je vous invite vraiment à checker cette plateforme, c'est gratuit. Il suffit juste de vous inscrire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, il y a un coaching qui est disponible avec moi où justement on regardera justement les différentes façons d'améliorer votre efficacité au quotidien. Le lien se trouve aussi dans la description. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo a été concise, efficace et que vous apportez un maximum de résultats et que vous serez davantage efficace à partir de maintenant. C'était un plaisir en tout cas de la tourner et je vous laisse là-dessus. Ciao!